nos téléphones en silencieux, même on les éteint complètement, afin de nous concentrer sur ta parole. Ta parole est digne de révérence. Alors ce matin, nous prions, afin que la révérence qui est due à ta parole lui soit accordée pleinement au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons d'être à peu près dans ta parole. Nous refusons d'être à moitié dans ta parole. Nous voulons être entièrement, parce que toi, tu nous as entièrement sauvés. Alors ce matin, Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur mon Dieu, en guise d'adoration et de soumission. Donne-nous ta parole, donne-nous ta parole, qu'elle nous fasse du bien et qu'elle produise ce pourquoi elle va sortir ce matin, dans le nom de Jésus. J'espère en toi, Papa, je crois en ta puissance. Merci encore pour ta force, ta grâce qui nous accompagne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans plus attendre, nous allons recevoir le prophète, alléluia, l'homme de Dieu, sous acclamation. Acclamons Dieu pour la vie de l'homme de Dieu et sois disposé à recevoir la pensée de ce matin, au nom de Jésus. Alléluia, amen. Je vois qu'il y a des artistes ici qui ont été lâchés de la table. Que Dieu soit célébré. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever, va saluer ton frère et ta soeur avec ton plus beau sourire. Amen. Ta force, ta joie la plus puissante. Amen. Si tu veux, jette-toi sur son cou. Alléluia. Bonjour. Amen. Que Dieu soit célébré. Amen. Jésus est célébré, Jésus est glorifié. On a prié pour la parole déjà. Ok, que Dieu soit célébré. J'espère que vous avez passé un très bon week-end dans la présence de Dieu. On a passé une très bonne soirée des merveilles. Amen. Dieu a jugé bon de sauver encore une âme. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Saint-Esprit pour cela? Alléluia. Amen. Que je tiens à célébrer. Et puis, j'ai vu, on a vu tous la journée des femmes hier. D'autres m'ont envoyé d'autres vidéos en privé. Il y a eu des fous rires, c'est bien. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut vivre. Dis à ton ami, il faut vivre. Voilà. Donc, quand on parle d'être chrétien, c'est toujours comme des quatre murs, des petits sorciers. Non. Il faut vivre. Dis à ton ami, il faut vivre, il faut sourire, il faut danser, il faut communiquer la joie de vivre. Amen. Donc moi je ne suis pas dans ce type de chrétienté, on est là, que alléluia, amen. Il faut vivre. Un enfant de Dieu vit. Amen. Amen. Un enfant de Dieu vit. Amen. Tu dois vivre, tu dois être beau, tu dois être belle. Tu dois te réjouir parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent ce que tu vis là. Il y a des gens qui cherchent sortir un peu. Il y a des gens qui cherchent
d'aller peut-être aller faire du sport. Toi, Dieu t'a donné les capacités de faire tout ça. Il faut vivre. Amen. Amen. Il faut vivre. Dieu t'a donné un travail, Dieu t'a donné une maison, Dieu t'a donné une famille. Dieu, il faut vivre. Mais dans la crainte de Dieu. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Vous n'allez pas dire, ah, le prophète, il faut vivre. Ah, mais quand je en boîte de nuit, je vais t'emprisonner au nom de Jésus. Amen. C'est qu'il faut vivre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit célébré. Une fois, je parlais avec des serviteurs, je dis, ah, je suis allé au cinéma avec ma femme, ils m'ont tous regardé. Je dis, ah, est-ce que c'est un péché d'aller au cinéma? Qui vous a dit qu'il ne faut pas aller au cinéma? Amen. Ah, arrêtons cette chrétienté bizarre là, qui fait fuir les autres. Dieu n'a jamais été d'aller au cinéma. Amen. Bon, tout dépend de ce que tu vas aussi faire là-bas. Tout dépend des films que tu vas aussi regarder là-bas. Voilà. Il faut vivre. Dis à ton ami, il faut vivre. Amen. Bon, c'est l'été, mais Dieu envoie quand même la bénédiction de la pluie. Oh, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour cela. La pluie, c'est la bénédiction. La pluie, c'est pas un empêchement, c'est la bénédiction. Il faut qu'on se reprogramme. Alléluia. En Israël, quand il pleut, les gens sortent dans la pluie et ils commencent à louer le Seigneur. Parce qu'ils reconnaissent la pluie comme une bénédiction. Amen. La pluie, ce n'est pas un obstacle, c'est une bénédiction. Voilà. Et je bénis le Seigneur qui pleut parce que l'enseignement que je vais donner, franchement, si vous ne comprenez pas ça, c'est que vraiment vous n'êtes pas converti. Amen. Alors, je vais vous faire comprendre quelque chose. Il faut vraiment qu'on soit. Amen. Donc, le thème du mois, c'est les dons du Père, les dons du Fils et les dons du Saint-Esprit. Amen. Ou les dons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça dépend de comment on va comprendre. Alléluia. Mon objectif dans ce mois, en fait, ce mois, je voulais parler des rôles de la sacrificature. C'est ce que j'avais dit avec le corps pastoral. Mais pendant mes temps de prière, pendant mes temps de, comme je l'ai expliqué vendredi, là où j'étais dans mes trucs au sol devant le Seigneur, j'ai été convaincu de parler des dons du Père, des dons du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Dieu, on va voir ça après. Alléluia. Amen. Donc, je préfère obéir au Seigneur que de faire une chose que je voulais faire. Alléluia. Dieu sait pourquoi il veut qu'on parle de ça. Et je crois que Dieu va nous bénir ce mois-ci. Alléluia. Amen. Et comme je vais dire que la fin du mois, on va recevoir le prophète Steve Lopez. Amen. Avec son épouse, la prophétesse Lopez. Acclamons le Seigneur pour leur vie. On sera béni. Béni. Je connais la grâce qui est sur la vie de mon frère. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Amen. Profond dans les Écritures, profond dans le prophétique, profond dans l'amour de Dieu. Tout ça, papa, quand je parle avec lui, je dis, mon frère, non, vraiment, tu aimes vraiment Dieu. Alléluia. Amen. Ça sera vraiment une bénédiction de le recevoir la fin de ce mois. Et Dieu va vraiment nous bénir. Je sais que quand Dieu envoie un homme de Dieu, c'est pour nous bénir. Alléluia. Que Dieu soit célébré. Donc, les dons du Père, les dons du Fils et les dons du Saint-Esprit. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Amen. On a tout le mois. Tout le mois, je prends tout mon temps d'expliquer chaque point. Alléluia. Et le Seigneur va vraiment t'ouvrir l'esprit. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit vendredi, il y a des ignorants quand ils ne comprennent pas ces choses. Et quand tu ne comprends pas cet enseignement, les personnes vont te traiter de sorcier. Alléluia. Mais je vais expliquer pourquoi je dis ces choses. Donc, livre Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Qui a fait la direction aujourd'hui? Homme de Dieu, tu peux me lire ça s'il te plaît. Jusqu'au verset 1 seulement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant d'aller en profondeur, premier point de l'introduction de ce message, je vais m'arrêter sur le mot Dieu. Amen. Sur le texte de base, le texte original, le texte hébraïque. Amen. Je crois qu'il y a une version et la Bible juive. Vous pouvez acheter cette Bible pour vous qui êtes amoureux de la parole de Dieu, aller dans les profondeurs. Le mot Dieu là est au pluriel. C'est le mot Elohim. Amen. Quand on dit au commencement, Elohim créa le ciel
et la terre. Parce que Elohim, c'est le pluriel de Eloi. Amen. Amen. Bon, je ne parle pas encore hébreu, je suis en train d'apprendre certains mots. Peut-être c'est Manu tu parles un peu hébreu, non? Tu comprends? J'ai oublié, mais ce sont les pluriels. Les pluriels. Amen. Acclamons le Seigneur pour la compréhension. Parce qu'il a vécu en Israël. Alléluia. Amen. Donc Elohim est le pluriel de Eloi. Amen. Donc, si on parle vrai français, on dit que non. Normalement, on dit au commencement, les dieux créèrent. Amen. Amen. Les dieux. Mais on dit, les dieux créent. Ça, c'est un mystère. Amen. Amen. Donc, Dieu est pluriel. Dieu n'est pas au singulier. Amen. Dieu se manifeste au pluriel, mais il agit comme s'il était une seule personne. C'est pour ça que nos parents catholiques ont appelé ça la Trinité. Amen. Amen. C'est la Trinité. Certaines personnes ont dit, ah oui, mais la Trinité, est-ce que c'est biblique? Tout ça là, les gens qui sont remplis de... Je dis, bien aimé, arrêtez de chercher les païens partout. Arrêtez de voir le diable partout. Le diable n'est pas partout. Dieu a donné la capacité à l'homme de nommer les choses. Donc, il n'y avait pas de nom sur ça. Ils ont dit, bon, on va appeler ça la Trinité. Pourquoi la Trinité? Parce que quoi? Dans la Trinité, le mot Trinité, le mot 3, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. C'est d'où vient le mot Elohim. Parce que ça, on ne peut pas dire tout le temps les dieux. Comment on va dire? On va dire la Trinité pour simplifier les choses. Parce que Dieu, tu ne peux pas comprendre Dieu. Amen. Dieu là est trop mystérieux. Amen. Si tu dis que tu comprends Dieu, mon gars, tu es à côté de la plage, je ne te crois pas. Parce que même nous-mêmes là, Dieu essaie de nous parler même, Dieu. On arrive à le comprendre. Alléluia. Amen. Écoutez, lorsqu'on voit même Jean, l'apôtre Jean, la Bible dit dans le livre de Jean que il était l'apôtre que Jésus aimait et il est posé sa tête sur la poitrine. Alléluia. Lorsque Jésus part, Jésus maintenant se révèle à lui à Apocalypse, dans toute sa gloire. Jean ne reconnaît même pas la voix de Jésus. La Bible dit qu'il se retourna, Apocalypse chapitre 1, il se retourna pour regarder la personne qui... Il dit, en fait, il n'a pas reconnu la voix de Jésus. C'est que Dieu là, tu ne peux pas le maîtriser. Amen. Il peut se révéler, il peut te révéler une facette de lui. Tu vas croire que Dieu ne fonctionne que comme ça. Mais il va un matin te montrer une autre facette. Donc c'est pour cela, quand tu ne connais pas une manifestation de Dieu, au lieu de te lever pour dire ça c'est calme-toi. Pose la question, Seigneur, est-ce que c'est toi qui es là? Amen. Écoutez, il y a une chose qui m'a marqué, quand on va dans le livre d'Exode, pendant que les sorciers, les marabouts de Pharaon font une manifestation, Moïse fait la même manifestation. Vous avez vu ça, non? Lorsqu'ils font, Moïse fait la même chose. C'est que les choses spirituelles, là, ce qu'on fait là, dans le monde mystique, ils font la même chose. Amen. On prie pour les malades, les gens guéris, eux ici vont parler de guérison. On prophétise, eux ici prophétisent. On touche les gens sont saisis par la grâce de Dieu. Eux ici touchent les gens tombent en transe. C'est que les choses spirituelles, le diable n'a rien créé. Dis à ton ami, le diable n'a rien créé. Le diable singe les choses de Dieu. Ce que Dieu fait là, le diable récupère ça et il pervertit. C'est seulement ça la chose. Alléluia. Que Dieu nous donne le discernement. C'est juste le discernement. Écoutez. Au commencement, Elohim crée le ciel et la terre. Dans les manifestations de Dieu, dans le Elohim là, j'ai dit il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Le Père, la manifestation du Père a commencé depuis la Genèse
jusqu'à la venue de Christ. Ça, le Père s'est manifesté ouvertement. Alléluia. Depuis la Genèse jusqu'à la venue de Christ. La manifestation du Fils, vous qui notez, hein. La manifestation du Fils, c'est depuis la venue de Christ sur la terre jusqu'à ce que il meurt par la croix. Bon, il donne sa vie, bon, parce que en vérité, Christ n'est pas mort. Je vous ai déjà expliqué, c'est donc, je n'ai pas besoin de vous réexpliquer ça. Vous connaissez déjà cet enseignement. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même parce que, attends, il est la vie. On peut tuer quelqu'un qui a la vie. Il s'est donné lui-même, il s'est livré. Alléluia. Parce que même quand on est venu l'arrêter là, le gars se dit c'est moi Jésus, les gens tombent. Un gars comme ça là, tu vas l'arrêter comment? C'est lui-même, il s'est livré, il est venu à la croix. C'était juste, comme j'ai dit, j'ai l'habitude de dire, c'était juste un scénario qu'il faisait. Il était écrit, il est venu juste accomplir la parole. Donc le plus grand comédien, c'est Dieu. Ça souvient peut-être quelqu'un. Le plus grand comédien, c'est Dieu. Jésus est venu dire, je suis venu accomplir ce que la loi dit de moi. Donc chaque séance, chaque scénario, chaque scène, il vient de parce qu'il est écrit, il a fait ça. Alléluia. Il est juste venu accomplir ce qui a été écrit, le script, ce qui a été écrit en avance. En fait, le ministère de Jésus sur la terre, c'était un film que le Père avait écrit depuis. Comment vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen, ça va? Amen. Eh bien, c'est... Ça va, fille, c'est bon, ça va, tu comprends? Ah, ok, d'accord. Donc Christ, en fait, Christ n'est pas mort, il a donné sa vie, il est venu accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la manifestation du Fils. Et il y a la manifestation du Saint-Esprit, c'est depuis la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 2 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Amen. Et l'ère du Saint-Esprit en train de prendre fin. Amen. Parce que l'époux doit venir, comme la prophétesse nous a enseigné vendredi, l'époux doit venir chercher son épouse. Nous sommes à la fin de la dispensation de l'esprit. Nous sommes vraiment à la fin, je dis la vérité. On est vraiment à la fin, c'est fini. Il reste juste quelques heures et puis c'est fini. Alléluia. Nous sommes vraiment à la fin de l'ère de l'esprit. C'est pour ça qu'on a dit vendredi, arrêtez de jouer avec votre vie. Prenez vos vies chrétiennes, vos vies spirituelles au sérieux. Parce que là, nous sommes à la période, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Amen. On ne sait pas. Il peut venir même en pleine prédication, il peut arriver. Mais quand on étudie les Écritures, Jésus, quand vous faites attention aux Écritures, dans le livre de Matthieu, Matthieu parle beaucoup de ça. Si vous faites bien attention, vous allez comprendre que Jésus donne même la période, même l'heure qu'il va venir chercher son épouse. Amen. Si vous faites attention, on ne connaît ni jour, ni le jour, ni l'heure. Ça, c'est vrai. Mais il a indiqué, il y a des indications dans quelle période il peut venir chercher son épouse. Quand vous lisez bien Matthieu, vous allez découvrir cela. Et même la prophétesse, sans se rendre compte, je ne sais pas si elle était consciente de ce qu'elle disait, son enseignement de vendredi, elle a dit même. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, prends ta vie chrétienne aussi. Dis-lui, prends ta vie chrétienne aussi. Si tu es en colère avec quelqu'un, il faut libérer ton cœur maintenant. Parce que là-bas, il n'y a pas de haineux. Amen. Oh. Avance, prophète. Amen. Là-bas, il n'y a pas de haineux. Amen. Bien aimé, ton pire ennemi peut être décédé. Quand tu vas là-bas, tu vas l'appeler frère. Amen. Là-bas, il n'y a pas de haineux. Donc maintenant, là,
Règle dans l'affaire de cœur là. Tu t'as trop rancune aux gens là. Règle ça maintenant. Amen. Règle ça maintenant. Je te dis la vérité. Amen. Ça va t'amener en enfer. Même si tu parles en langue, tu peux faire toutes les offrandes pour ça. Si ton cœur est truc, quand il va venir te chercher là, il dit tu n'as pas ta place ici. Parce que là, il n'y a pas la haine. Amen. Là, il n'y a pas la rancœur. Amen. Là, c'est l'amour. Amen. Non, il faut laisser Dieu te casser un peu. Laisse Dieu te casser. Laisse Dieu te briser. Laisse Dieu courber ton dos. Amen. Laisse Dieu te travailler. Si tu es beaucoup rancunier, il faut arrêter ça maintenant. Amen. Demande le secours de Dieu. Amen. Parce que s'il vient tout de suite là, tu vas rester. Nous, on va partir, mais toi, tu vas rester. C'est pas pourquoi Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas autre chose. La rancune, Dieu n'est pas dedans. C'est le diable. L'esprit de vengeance, Dieu n'est pas dedans. Amen. C'est le diable. Les divisions, Dieu n'est pas dedans. C'est le diable. Bien aimé, en tant que serviteur de Dieu, on subit tellement de choses. Si on voulait marcher dans la haine, on aurait arrêté de prêcher. Ou bien, prophète. Moi, j'ai arrêté de prêcher, j'ai arrêté de servir Dieu. Même les personnes qui prêchent, c'est les mêmes personnes qui te combattent. Mais Dieu te dit, va quand même prêcher, va quand même prier pour eux. Amen. Moi, j'ai dit, c'est là, j'arrête. Mais parce que Dieu est en train de nous transformer, nous-mêmes nous donner son cœur. Il dit, mais toi-même là, tu ne me fatigues pas. Mais quand tu me pries, je te réponds, non? Ça, il faut avoir le cœur de Dieu. Tu n'as pas le cœur de Dieu, mon gars. C'est compliqué, hein, la marche chrétienne. Mais c'est possible par le Saint-Esprit. Nous sommes à l'ère de l'Esprit. L'Esprit est là pour t'aider. L'Esprit est là pour t'aider à marcher selon la parole. Amen. Oui, parce que dans la dispensation du Père, dans l'ancienne alliance, les gens, tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. C'était pas tout le monde. Donc c'était dur. Vous comprenez que cette période, c'était très très dur. Les temps de Moïse, à David, c'était très très dur de marcher selon les Écritures. Parce qu'aujourd'hui là, Dieu nous... Qu'est-ce qui te donne l'amour de prier? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui te donne l'amour de venir à l'assemblée de Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit. Parce que si tu considères toi-même là, bien aimé, si je comptais sur ma propre force, j'avais pas venu au matin. J'avais pas fait toutes les réunions comme ça. Hey, toi tu as de vivre, toi tu dis, ah Seigneur, la chef te dit, ah va au pays là-bas c'est mieux. Va à Ibiza, va faire la fête là-bas. Là c'est le corps, mais c'est le Saint-Esprit qui dit non, tu dois te donner, te consacrer à moi. Amen. Donc on est venu ici poussé par le Saint-Esprit. Amen. Ah. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'avoir des frissons. Le seul fait que tu viens tous les dimanches, tous les vendredis, toutes les réunions, quand il y a ça, tu viens, c'est le Saint-Esprit qui te pousse. Amen. Parce que tu prends sur ta propre force là. Et il y a plusieurs personnes qui devaient se barrer même depuis. Ouais. Ils doivent se barrer même depuis. Il y a des personnes que quand les gens se convertissent là, il y a des gens qui disent, oh prophète, je veux me convertir. C'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à dire, je veux me convertir, je veux me baptiser. Amen. C'est pas la chair. Parce que la chair n'aime pas Dieu. Amen. Prêche, prophète. On rit, ah Seigneur, tu as une gestion de prière. C'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à venir ici. Amen. Il y a des personnes qui se moquent de nous quand on prêche. Un matin, c'est eux-mêmes qui t'appellent. Au fait, ça c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que si c'est la chair, il n'avait pas venu là. C'est le Saint-Esprit. Donc si tu es ici là, c'est Dieu qui t'a amené ici par ton esprit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour son œuvre? C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Alléluia. Comme ça que Dieu fait. Mais il faut laisser Dieu aller en profondeur. Non pas seulement, il ne faut pas seulement laisser Dieu devenir. Regardez, je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision. Ça vous est jamais arrivé, je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision, moi je vais en parler. Ça vous est arrivé, parfois vous vous réveillez en retard. Mais votre cœur commence à trembler. Je vais être en retard au culte, je vais entendre au culte. Ça vous arrive pas? C'est le Saint-Esprit. Parce que la chair, tu te lèves en retard, la chair dit, ah.
Tu mets TF1. Tu mets... Mais l'esprit te presse. Tu es en retard. Habille-toi vite, habille-toi vite. C'est le Saint-Esprit. Donc, vous qui doutez que le Saint-Esprit ne vous utilise pas, ça c'est déjà les signes que je vous dis. C'est le Saint-Esprit qui travaille en vous. C'est que votre cœur est déjà prédestiné à être un instrument de Dieu. Amen. Oui. On ne te regarde pas quand tu es en retard pour les choses de Dieu. C'est Dieu. C'est que ton cœur est prêt. Quand tu as oublié de prier et tu commences à trembler, j'ai oublié de prier, j'ai pas eu la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail. C'est que ton cœur là, ça va. Alléluia. Amen. Essaie d'appeler Marie-Claude. Essaie de savoir où ils sont. Va, je vais t'appeler après. Amen. Nous sommes dans le guerre de l'esprit. Mais il ne faut pas louper quand le Saint-Esprit va partir. Parce que l'engagement de l'église, c'est l'esprit de Dieu qui quitte la terre. Et seules les personnes qui sont connectées au Saint-Esprit vont monter. Parce que tu es connecté, tu es en intimité avec le Saint-Esprit. Mais si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, tu vas rester. Si tu es lourd spirituellement, tu vas rester. Seules les personnes qui sont légers. Alléluia. Et à cacher au Saint-Esprit, c'est eux qui vont partir. Qui a dit Amen bien. Amen. Il faut te préparer à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre du Mashiach. Qui a dit Amen bien. Amen. Tu vois pourquoi Dieu me pousse à... Je n'ai pas de... Mais Dieu me pousse d'insister sur ça. Peut-être que quelqu'un a besoin d'une restauration dans son intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Marche par l'esprit. Vis de ton cœur, libère ton cœur. Le passé est passé, il faut avancer. Amen. Si on s'arrêtait trop au passé, mais il y a des choses qu'on n'avait pas fait aujourd'hui. Il faut avancer. Le passé est passé. Go! Et Dieu sera glorifié. Dieu, le Père, on va parler des trois dons. Parce que le Père a donné des dons, le Fils a donné des dons, et l'Esprit a donné des dons. Et, bien aimé, en faisant cet enseignement, j'ai compris que Dieu est généreux. Dieu est trop généreux. Alléluia. Parce que quand je vais énumérer, vous allez voir ce que le Père a donné, ce que le Fils a donné. Ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Tu peux avoir même 10 milliards. 10 milliards ne peut pas acheter même un don que Dieu a donné. Ça ne peut pas. Ça a trop de valeur. Dieu n'hésite pas à faire du bien à l'homme. Et j'ai vu que les dons du Père, les dons du Fils et le don de l'Esprit ont toujours été en faveur de l'homme. Amen. Amen. Les dons du Père et du Fils, c'est toujours pour l'homme. Dieu a gâté l'homme dans les dons. Amen. Dans les dons, entre griffes, les présents, les cadeaux, voilà. Prenez les contrats qui vous arrangent. Bien aimé, quand tu aimes, tu quoi? Tu donnes. Quand tu aimes, tu donnes. J'aime ma femme. J'aime lui faire des présents, j'aime lui faire des cadeaux. Amen. Parce que je l'aime. Alors je fais des dons. Quand tu aimes, tu donnes. Donc, rien que par les dons de Dieu vis-à-vis de l'homme, Dieu est en train d'exprimer son amour vis-à-vis de toi. Dieu aime l'homme, c'est incroyable. Dieu, la manière dont Dieu aime l'homme, la manière dont Dieu est fan de l'homme, c'est incroyable. Je vais dans la Genèse, je vais dans l'Apocalypse. Je dis non, Dieu aime l'homme d'être. Dieu aime l'être humain. C'est pour ça que moi, je n'arrive pas à comprendre, en tant qu'être humain, comment tu peux haïr ton camarade. À cause de ça, je ne sais pas d'où vient cet adage. Il y a un adage qu'on utilise qui dit l'homme est un loup pour l'homme.
Qui a entendu cet adage-là? L'homme est un loup pour l'homme. Parce que les gens ont analysé, la personne qui a créé cet adage, je ne sais pas d'où ça vient. Ah, ok, d'accord. Le philosophe. Voilà. Le philosophe en question a réfléchi, dit, mais c'est incroyable. L'homme est un loup pour l'homme. C'est que l'homme n'aime pas voir l'homme réussir. L'homme n'aime pas voir l'homme prospérer. L'homme n'aime pas voir l'homme s'en sortir. Mais la seule personne qui se bat pour que l'homme s'en sorte, c'est Dieu. C'est pour ça que quand j'ai dit vendredi, il faut aimer Dieu. Il faut mettre son cœur sur Dieu. Il faut miser sur Dieu. Parce que si tu mises sur l'homme, tu es cadavré. Dieu t'aime tellement qu'il t'a gâté de présents. Quand je vais énumérer les présents, vous pouvez me dire, eh Seigneur, pardonne-moi. Donc, c'est vrai que je veux vous mettre. Si Dieu vous gâte de présents, pourquoi vous ne voulez pas faire des présents à Dieu? Parce qu'après, je parlerai des présents que l'homme doit faire à Dieu. Amen. Oh. Amen. Amen. Pourquoi vous n'avez pas fait des présents à Dieu? Oh. L'homme est égoïste. Et Seigneur, prends possession de mon esprit, de mon âme, pour que je continue à te faire des présents. Ouais, quand on parle de présents, les gens se disent, hein, on ne peut pas nous parler de l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Hein. Il y a plusieurs types de présents que nous devons faire à Dieu. Amen. Je parlerai aussi de l'argent. Mais d'abord, il y a d'autres présents que Dieu doit faire à Dieu. Alléluia. Amen. Le présent de ton temps. Amen. Déjà. Quel temps tu donnes à Dieu? Tu donnes du temps pour ton travail. Tu donnes du temps pour ton époux, ton épouse. Tu donnes du temps à tes enfants. Tu donnes du temps à tes affaires, à tes relations. Tu donnes du temps à toi-même. Mais quel temps tu donnes à Dieu? Une journée à 24 heures. Et dans 24 heures, tu ne donnes même pas 10 minutes à Dieu. Dieu a besoin d'un présent du temps. Il y a un homme de Dieu qui a donné un enseignement, et je dis qu'il a raison. Il dit, mais quand on parle de la dîme, mais donnez aussi la dîme du temps à Dieu. Amen. Je dis ce que l'homme de Dieu dit, c'est intéressant. Il dit, il y a 24 heures. Pourquoi tu ne donnes pas 2h30 à Dieu par jour? C'est ta dîme. C'est aussi ta dîme. La dîme du temps. Tu pries, oh, c'est 5 minutes. Merci Seigneur, amen, alléluia, oh, wow, tu es bon. Alléluia, et puis c'est fini. Donne 2 heures à Dieu. Au moins 2 heures. Donne-lui son... Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, donne du temps à Dieu. Donne du temps à Dieu. Donne du temps. Arrête de faire des prières, on appelle comment prières expéditives ou prières micro-ondes. Mon fils, pousse. Viens pousser. Mais ça là, parce que moi j'aime bouger. Mais ça, on fait le truc là. Voilà. Amen. Les prières micro-ondes. Vite fait, puis c'est fini. Donne-moi 2 heures à Dieu. Si je pose la question là, qui a prié ce matin avant de venir? Ok, il y a 2. Ok. Ok, je regarde cela. Donnez du temps à Dieu. C'est aussi un présent que vous faites au Seigneur. Alléluia. Mais quand tu prends au sérieux ta vie de prière, Dieu va te prendre au sérieux. Dieu va te prendre au sérieux. Je dis la vérité.
Alors, quand je vais énumérer, vous allez comprendre que tu dois donner des choses à Dieu. Tu dois donner ton temps. Tu dois donner ta vie. Quand on parle de ta vie, ça touche tout. Tu dois donner ta vie. Ton esprit, ton âme, ton corps à Dieu. Romains 12 le dit. C'est un culte. Quand tu donnes tout ton corps entier à Dieu, c'est un culte. Tu dois donner ta manière de t'habiller à Dieu. Tu dois oublier des vêtements bizarres. Tu dois bien t'habiller, bien te couvrir. Il ne faut pas suivre la génération aujourd'hui là. Aujourd'hui on s'habille. Aujourd'hui même, hein, c'était les gens aujourd'hui là. Montrer son corps, c'est plus un problème. Fille comme garçon. Tu t'habilles, on voit tes seins. Tu t'habilles, on voit tes biceps. Tu t'habilles, on voit tes fesses. Qui t'a dit qu'on veut voir ça? Tu es en train de soulever nos yeux. Donne ça à Dieu et commence à t'habiller bien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est à cause de toi, j'ai truc. Je m'habille ainsi. À cause de toi, voilà. C'est à cause du Seigneur. Ce n'est pas à cause de ma personne. Nous-mêmes, on se cherche aussi dans le Seigneur. Mais à cause de Dieu, à cause des dons que Dieu te donne, Seigneur, je te donne mon style vestimentaire. Amen. Dis-moi comment je vais m'habiller. Amen. Et vous allez voir que Dieu n'est pas en retard dans la mode. Hein. Amen, amen. Il ne faut pas suivre les chrétiens super spirituels là. Dieu, il n'est pas en retard dans la mode. Amen. Dieu est stylé. Amen. Regardez l'Apocalypse quand Jésus apparaît là, trop stylé. Amen. Bien habillé, bien coiffé. Voilà. Oh, tu es enfant de Dieu, il ne faut pas aller chez le coiffeur. C'est écrit où? Enfant, tu ne dois pas porter de bijoux. Dites-moi où Dieu interdit le bijou. Et après, on prend le texte de Pierre, où Pierre parle que les femmes ne doivent pas se revêtir de bijoux, tout ça. Mais il faut comprendre ce que Pierre voulait dire. Pierre parle de l'idolâtrie. Amen. Il parle de l'idolâtrie. Si le bijou est devenu un Dieu pour toi, Dieu va t'interdire ça. Amen. Mais Dieu n'interdit pas le bijou. Amen. Dieu n'interdit pas de bien se faire coiffer. Amen. Maintenant, par discernement, il peut dire non, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Comment? Amen. On dit que les hommes ne doivent pas avoir de longs cheveux. Qui vous a dit ça? Non, attendez. On va régler quelque chose ici. Je peux parler? Amen. Les hommes ne doivent pas porter de longs cheveux. Qui vous a dit ça? Le Dieu que tu pries lui-même a des longs cheveux. Jésus. Il a des longs cheveux. On dit ses cheveux tombaient sur ses épaules. Nous dit la Bible. Donc, tu dis, si tu dis de ne pas couper les longs cheveux, de ne pas porter les longs cheveux, donc il faut prendre ta tondeuse, va couper les cheveux à Jésus. Arrêtons cette hypocrisie de l'évangile bizarre. Alléluia. Dieu n'a jamais dit de ne pas porter les longs cheveux. Parce que quand on parle de Samson, Samson avait cette tresse qui est l'équivalent aujourd'hui. Certains chercheurs ont dit en fait ce sont des losses qu'il avait. Depuis son enfance, on n'a pas coupé les cheveux à Samson. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu était en Samson. Non, dites-moi. Dieu, c'est un menteur, c'est un hypocrite? Non. Donc, l'histoire de Samson déchiré, en référant à la Bible. L'histoire de, on parle des cheveux de Jésus là, parce que quand on dit que Jésus était nazirien, les naziriens avaient des longs cheveux. Les naziriens avaient des longs cheveux. On ne coupait pas les cheveux aux naziriens depuis l'enfance. Donc, imaginez-vous que ton enfant naît, tu ne coupes jamais les cheveux jusqu'à 30 ans. Regardez le résultat qu'il y aura. Il y aura des longs cheveux. C'est comme ça que le Mashiach a été.
Jésus que tu pries là, Seigneur Jésus, il a des longs cheveux. Regarde ton voisin, dis oui. Jésus a des longs cheveux. Dis oui. Jésus a de l'eau. Donc maintenant, moi, si je vais en Turquie, je mets des implants. Je fais pousser cheveux, locks. On dit, ah, le prophète Mohammed s'est égaré. Qui vous a dit ça? Ah, puis, je vais aller en Turquie. Elle m'a dit, on va construire le prophète avec les locks. Alléluia! Gloire à Dieu! Non, mais comprenez le message de Christ. Alléluia! Dieu est d'amour, Dieu n'est pas là. Donc, si quelqu'un, un gars loxé vient ici un matin, là, vous avez le jeu de diable? Non, tu es un enfant de Dieu, coupe les cheveux. Qui vous a dit ça? Que Dieu vous fasse la grâce de regarder, que Dieu vous montre les anges. Bien aimé, il y a des anges qui ont des longs cheveux. Je sais de quoi je parle. J'ai vu des anges à plusieurs reprises. Dieu me fait la grâce de voir les anges comme ça. Il y a des anges qui ont des longs cheveux. Maintenant, si toi, tu peux faire couper tes cheveux, ça c'est toi. Coupe tes cheveux. Mais si l'autre veut garder les cheveux, laisse-le garder les cheveux. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu n'aime pas, c'est quoi? On dit les efféminés n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais avoir les longs cheveux ne peut pas dire que tu es efféminé. Efféminé, c'est une autre dimension. Efféminé, c'est une autre dimension. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui parlent des cheveux crâne rasé, puis il est efféminé. C'est dans le caractère, c'est l'âme. C'est pas l'extérieur, c'est l'âme. Nous, on a grandi, notre voisin proche, de la maison, voisin comme ça, on se connaît très bien. Mais le gars, il est féminin. Il a les cheveux courts, hein. Il fait la coiffe du prophète, papa, comme ça. Bien. Mais il est féminin, là. Bonjour Stéphane, bonjour. C'est de ça dont Dieu parle. C'est pareil, c'est pas là. Ça, là, eux, là, on peut les aider. Par la prière au nom de Jésus. Bon, s'ils veulent renoncer aussi à ça. Parce que le plus souvent, ce sont des malédictions qui sont là. Alléluia. Amen. Soyons dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Soyons dans la parole de Dieu. Parce que vous savez, si on va agir comme ça là, mais on est tous foutus. Parce que selon la loi, l'homme n'a pas le droit de raser sa barbe. Selon la loi de Moïse. La loi de Moïse dit ça. L'homme ne doit pas raser la barbe. Même les contours, c'était interdit dans la loi. C'est écrit. Même les coiffes, on rase au bord là. Et puis on met ses cheveux comme ça là. C'est interdit dans la loi. Mais aujourd'hui, ce sont les coiffes qu'on fait aujourd'hui, non? Non. Dieu n'est pas avec toi. Toi qui es peut-être né là, il y a des hommes qui n'ont pas beaucoup de barbe. Donc, tu es sous malédiction alors. Si on va agir comme ça, c'est quand même foutu. C'est pour ça qu'il faut bénir Jésus. Jésus qui est venu accomplir la loi. Amen. Les choses que tu devais encaisser là, Jésus a dit non, ça vient sur moi. Amen. Il faut bénir Jésus. Amen. Il faut aimer Dieu. Et il faut l'amour de Dieu que tu as pour Dieu là. Il faut le mettre sur l'homme. Amen. Qui a dit amen bien? Amen. Amen les messages. Dis amen fort. Amen. Vous êtes en train de changer mon message. Hein. Moi je vais parler de Dieu, vous parlez des choses bizarres. Alléluia. Amen. Amen. Donc si on veut marcher comme ça là, on va tous se tuer ici. On va tous se tuer ici. Parce que même... Eh, Seigneur. Je vais vous sortir ce verset là. Il faut que je vous retrouve ce verset. Est-ce que vous savez que les chauves, selon la loi, c'est une malédiction? Selon la loi. Être chauve, c'est une malédiction.
Ça, c'est que moi, je suis foutu alors. Si on veut, c'est pour ça que Dieu a dit. C'est pour ça que Dieu a dit, non, non, non. Je dois venir moi-même régler cette affaire. La loi de Moïse n'a arrangé personne. Hein. La loi de Moïse, au lieu de sauver des gens, ça a amené la haine. Ça a amené l'esprit de jugement. C'est ça que quand Dieu a vu ça, il dit non, 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 non. Il faut que je vienne accomplir ça. Parce que non, sinon, mon fils David Stéphane Enfant aura des problèmes. Il est venu, il dit, allez, frappez sur moi. Frappez! Frappez! Il dit, bon là, c'est fini là. Bon, mon petit, je t'ai sauvé, hein? Alléluia! Amen. Maintenant, si on va agir ça, on n'avancera jamais. Bien dans le Dieu est amour. Alléluia. Donc, le Seigneur, les dons du Père. Attendez, je prends mes lunettes. Voilà. Ah, j'ai déjà dit. Amen. J'ai déjà dit, mais je veux dire que non, vous remarquez que depuis le commencement, Dieu a toujours fait des dons aux hommes. Même pas aux hommes, mais au monde d'abord. Amen. Amen. Parce que comme je le dis toujours, Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens seulement. Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Amen. Il y avait, voilà, en Israël, il y avait, ou bien, il y a une autre expression qui s'utilise. Hachem, voilà, Hachem. Amen. Il est le Dieu du monde entier. Il a créé le ciel et la terre. Amen. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Bien aimé, donc arrêtons de vouloir tout le temps. Oui, bien aimé, c'est vrai que le chrétien a une grâce particulière que je vais expliquer au fil du mois. Amen. Amen. Mais Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Il est le Dieu même du sorcier. Je vais vous choquer, hein. Il est le Dieu du sorcier même. Parce qu'il a créé le sorcier. Amen. Bon, il a créé l'être humain, hein, mais il n'a pas créé le sorcier. Le sorcier, c'est avec le diable qu'il a fait. Mais il a créé l'être humain qui est devenu sorcier. Donc, il est son Dieu. Amen. Le tueur en série, là, il est le Dieu du tueur en série. Le violeur, là, il est le Dieu du violeur. Amen. Amen. Comprenez que tout ce que Dieu a fait était bon. Mais c'est ce qui est venu après, là. Donc, quand je parle de violeur, c'est que le violeur n'est pas né violeur. Il est né, il était innocent, il a grandi, c'était un enfant, blablabla. Tout ça, la prostituée, les meurtriers, tout ça, c'était bien. Ça, c'est ce que Dieu a créé. Mais c'est après, l'ennemi est venu, il a perverti la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Mais à la base, Dieu est leur Dieu. Amen. Il leur faut juste la révélation, c'est tout. C'est lorsque la révélation se manifeste, maintenant il rentre officiellement dans la famille de Dieu. Mais sinon, Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Même celui qui t'énerve là, Dieu est son Dieu. Amen. Dieu l'aime. Amen. De la même manière que Dieu t'aime, Dieu aime aussi la personne qui t'énerve. Amen. La personne que tu jalouses là, Dieu l'aime. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez cela. C'est que quand vous comprenez cela, vous n'allez pas être des pharisiens. Vous allez être des enfants de Dieu. Amen. Même si la personne t'a humilié, t'a insulté, fait des choses contre toi, sache que Dieu aime la personne. Amen. C'est pour ça qu'il a dit priez pour vos ennemis. Priez pour eux. Attends, ça c'est quel Dieu? Toi-même tu as dit ne touchez pas à ne faites pas de mal à mes prophètes. Ces personnes sont en train de me combattre. Mais toi tu me dis prie pour eux. C'est l'amour de Dieu. Amen. Dieu, c'est là que Dieu, tu ne peux pas le comprendre. Si tu essaies de vouloir comprendre, tu vas griller. Ton cerveau va griller. Bien aimé, il y a un moment donné, quand j'étais encore adolescent, vers les 10, 11, 12, je m'intéressais sur l'existence de Dieu. Et après, à un moment donné, j'ai dit, on commence. J'ai pensé comme ça dans la chambre, j'ai dit, on commence. Dieu créa. J'ai dit, mais avant la création, ce jour-là, j'ai senti en fait mon cerveau a explosé.
j'ai essayé d'imaginer ce qui a existé avant que Dieu n'existe. Mon cerveau a commencé à chauffer. J'ai arrêté, j'ai dit, Dieu, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Il est l'existence, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Si tu essaies de réfléchir, mais qui a créé Dieu? Ça va sauter ici, là. Il y a un boulot qui va exploser. Je vous dis la vérité devant le Seigneur, mon cerveau a commencé à chauffer. J'ai arrêté de penser à ça. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. C'est le plus important. C'est peut-être là-bas, on saura tout, mais là, c'est compliqué. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Amen. Il est le mouvement l'être. Il est. C'est pour ça que quand on dit par exemple que Dieu existe, Dieu n'existe pas. Je suis d'accord avec les gens qui le disent. C'est vrai, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Il est l'existence. Il est. Parce qu'une existence a un commencement et un fin. A une fin plutôt. Nous existons. On a commencé en une année. On va finir une année. Notre existence va prendre fin. Mais Dieu n'a pas de commencement. Donc, il n'a pas de fin. Il n'existe pas. Il est. Il est. Il est. L'air que tu respires là, c'est Dieu qui est là. Amen. Quand tu es... Vous voyez quand vous partez même dans la nature, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Amen. Parce que les Juifs appellent ça Roua. Roua qui veut dire le souffle. Donc l'air là, c'est Dieu. Les gens cherchent c'est qui Dieu. Dieu est devant, ils ne voient même pas ça. C'est l'air là, le fond là. Tu vois, il y a un fond qui vient de rentrer là. C'est Dieu qui est là. Amen. Dieu n'a pas de forme. Arrêtez de chercher à donner une forme à Dieu. Dieu n'a pas de forme. Là, vous comprenez la joie qui est dans mon cœur. Quand tu comprends qui est Dieu là, tu ne peux que crier. Dieu n'a pas de forme, bien-aimé. Justement, il a besoin de ton corps. Il a besoin de ton corps parce qu'il cherche des corps pour se manifester. Il n'a pas de forme. Écoutez, la Bible dit, lorsque Moïse était avec les 70 anciens, ils ont mangé à la montagne, après avoir prié pour eux, ils ont mangé à la montagne. La Bible dit que une représentation de Dieu était avec eux. On dit une représentation. Quand on parle de représentation, ça ne veut pas dire que c'était Dieu lui-même. C'est une représentation. Par exemple, je suis invité à une conférence, je ne peux pas me libérer. Je dis, le prophète Kwaku va me présenter. Va me représenter. Amen. Le prophète Kwaku sera une représentation de ma personne. C'est pas moi, mais il va me représenter. C'est la même chose. Dieu ne s'est jamais révélé comme ça. Parce que c'est difficile. Tu ne peux pas le voir. Il n'a pas de forme. Est-ce que je peux élever le niveau? Je peux élever le niveau? Amen. Oh, si tu dis Amen bien, j'aggrave. Dieu n'a pas de forme, bien-aimé. Quand tu vas dans l'ancienne alliance, il s'est toujours représenté par quelqu'un, ou par un ange, par une image. Quand les gens disent j'ai vu le Seigneur, j'ai vu Dieu, ils n'ont pas vu Dieu, c'est une image que Dieu leur donne. Parce que, écoutez, comment j'ai la grâce d'avoir une vision du Seigneur Jésus? La manifestation du Seigneur Jésus que Dieu m'a fait grâce, quand tu écoutes une autre personne qui a la grâce d'avoir une vision du Seigneur Jésus, quand il décrit la personne, ce n'est pas la même chose que j'ai vue. Ce n'est pas la même chose. Mais comment vous trouvez ça comment? Parce que Dieu n'a pas de forme. Il prend une image qui correspond à ta compréhension. Et il dit, je suis Dieu. En fait, Dieu... Hey! Dieu se met à ton niveau pour te communiquer un message. Amen. Parce que s'il te parle à son niveau, tu ne vas rien comprendre, tu seras perdu. Mais il se met à ton niveau. Il se met à ton niveau d'étude, ton niveau de compréhension pour te communiquer un message. Et toi, quand tu as ça, tu te dis, oui, tu as la plénitude de la connaissance. C'est faux.
C'est pour ça que Job, quand il a vu Jésus, il n'a pas répondu. Parce qu'il a manifesté une autre forme. Comment est-ce qu'on comprend la parole de Dieu? Lisez les Écritures, vous allez voir que Dieu ne s'est jamais représenté. Même quand Dieu se présentait aux parents de Samson, il s'est représenté par un ange. L'ange qu'on appelle habituellement l'ange de l'Éternel. Mais l'ange de l'Éternel, ce n'est pas Dieu. À l'époque, j'enseignais cela. À l'époque, j'expliquais que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Non, l'ange de l'Éternel, ce n'est pas Dieu. C'est une représentation de Dieu. C'est un ange qui vient au nom de Dieu. Comment? Amen. Les 3 hommes qui sont venus voir, on dit bien 3 hommes qui sont venus voir Abraham. C'est une représentation de Dieu, mais ce n'était pas Dieu lui-même. Amen. Écoutez, Dieu dit à Jérémie, là je suis en train d'expliquer la manifestation du Père, comment le Père opère. Et Dieu dit à Jérémie, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Comment vous comprenez ça? J'ai mis ma parole dans ta bouche. Donc c'est-à-dire que ce que tu dis là, tu le dis à la bouche de Dieu. Amen. Dieu est dans son coin, mais quand tu parles là, tu parles maintenant au nom de... Oh, ya. Ne sont pas acclamer la parole de Dieu. Ne sont pas acclamer la parole de Dieu. Ouais, Dieu ne se déplace jamais. Il envoie toutes les représentations. Mais les Juifs disent même qu'il y a des anges qui n'ont jamais vu Dieu. Ils cherchent à voir Dieu, ils ne le voient pas. Amen. Tu ne peux pas le voir. Quand Apocalypse dit, la nouvelle Jérusalem, on dit quelqu'un assis sur le trône, on dit quelqu'un. Bien aimé, Dieu est partout et nulle part en même temps. Alléluia. Amen. C'est vrai que quand tu as la grâce d'avoir une visitation de Dieu, c'est Dieu qui a eu pitié de toi, il a jeté une goutte seulement de sa présence. Il a laissé une goutte de sa présence. C'est Dieu qui a pris la décision de une goutte de sa présence. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par ton niveau de sanctification, par tes efforts, quoi. C'est juste Dieu qui a décidé. Bon, j'ai décidé de donner un peu de ma présence, un peu. Même pas 1%. Le moins de 1% qui te donne, tu commences à crier. Ah! Seigneur! Mais si tu rentres dans la pleine présence, tu es mort. Il ne te donne pas 1%, tu cries. Ah! Cet esprit! Ça chauffe! Ça chauffe! Ah! Ah! C'est même pas 1% de sa présence. Tu disparais. La Bible dit que la terre ne peut pas contenir la gloire de Dieu. Ça ne peut pas. Même l'univers, on dit même l'univers ne peut pas contenir sa gloire. Nous dit la Bible. L'univers. Mais quand tu fais une étude d'astrologie, je ne sais pas quoi là, tu dis mais Dieu, mais c'est là que tu dis mais attends. Non, tu es vraiment Dieu. Si les scientifiques, quand ils te décrivent l'univers, les galaxies, on dit tout ça là, ça ne peut pas contenir la gloire de Dieu. Ça ne peut pas. C'est que le papa là, il est trop grand. Il est trop grand. C'est ça que quand les gens me disent, oh, au prophète, il y a ça, je dis la sorcellerie n'est rien devant. Et ça, c'est pas un sorcier devant Jésus. C'est quoi? Dieu fait comme ça là. Ça s'arrête. Amen. Dieu est trop grand, bien aimé. Quand tu comprends la grandeur de Dieu, quand tu es en face de certaines situations, tu es calme. Pourquoi tu paniques? Le plus souvent, on panique parce qu'on ne connaît pas encore qui est Dieu. Dieu est capable de tout. Amen. Ma fille, Dieu est capable de tout. Amen. Il est capable de tout. Il peut faire comme ça là. L'univers explose. Comme ça. Il est trop fort. Quand les gens se moquent de Dieu, tout ça, je dis, hé les gars, vous ne connaissez pas comment ce gars-là est. Heureusement que le gars est patient. S'il s'énerve, on est mort. Un gars qui est capable de te tuer physiquement, et lorsque tu vas dans le monde invisible, il te tue en même temps. C'est le seul qui est capable de faire ça. Il tue ton corps physique, il fait disparaître ton corps spirituel. Il te raide des résistances. C'est le seul qui peut faire ça.
L'homme peut te tuer physiquement, mais tu vas vivre dans le monde invisible. Ta vie continue. Mais Dieu, il est capable de te rayer de l'existence. Un homme comme ça, il faut le craindre. Amen. Faut le craindre, bien aimé. Amen. Écoutez, c'est pour ça qu'il faut toujours apprendre à rendre gloire à Dieu en toutes choses. Amen. Il ne faut jamais prendre la gloire de Dieu. Amen. C'est dangereux, frère. C'est dangereux. Parce que le jour où il va comme ça se fâcher, c'est là que tu as senti ta douleur, tu as senti que Dieu est Dieu. Tu as senti que ce n'est pas ton camarade. Une personne qui est au-dessus de l'univers, à la maison de grâce. Parfois on donne des instructions, vous ne le faites pas. À la maison, et essayez de faire des recherches sur la galaxie. Vous-même, quand tu as fini de faire ça, toi-même tu vas te mettre à genoux pour dire Seigneur, aujourd'hui je néglige plus ma vie de prière. Puisque la Bible dit qu'il y a la galaxie, l'univers ne peut pas continuer sa gloire. Ça ne peut pas. Dieu le Père. C'est pour cela que les Juifs, moi je les comprends. Certaines personnes disent, oh, ils ne sont pas dans la révélation. Arrêtez vos affaires de révélation. C'est pour ça que les Juifs, là, ils ont donné le nom de Dieu, ils ont Hachem. Ils ont dit le nom, ils ont peur de prononcer même son nom. Ils ont peur de prononcer le nom Yahvé. Ils ont peur. Parce que eux, ils ont vu Dieu le Père à l'œuvre. Eux, ils ont vu Dieu le Père. Toi, tu n'as pas vu Dieu le Père. Toi, c'est dans la grâce que tu es venu, voilà, à nous aller, tout ça. Eux, ils ont vu Dieu le Père à l'œuvre. Ils ont dit, non, ce gars-là, on ne doit pas prononcer son nom. C'est pour ça qu'ils ont appelé Hachem. Parce que ceux qu'ils ont vu, attends, un gars que tu fatigues, la terre s'ouvre devant toi comme ça, et les gens tombent. Ils ont vu ça. C'est que désobéissance, la terre s'ouvre, ils tombent comme ça, les gens meurent, après la terre se referme, comme si rien n'était. Et ils ont vu ça. C'est qu'ils ont dit, hé! Il dit, dans ce tome-là, faut pas t'amuser avec lui. On va, non, on dit Hachem. On ne prononce pas le nom Yahvé. On ne prononce pas. Bien aimé. Dieu, quand il se fâche là, c'est pas bon. Quand il se fâche là, c'est pas bon. Il y a des gens qui aiment provoquer Dieu. Regarde. Tu peux supporter la colère de Dieu? Tu peux supporter? Les Juifs eux-mêmes savent. Parfois, il y a des rabbins là, ils disent, il y a un rabbin que j'ai regardé une fois, il dit, mais vous les chrétiens là, vous prenez Dieu pour vos camarades? Vous ne savez pas qui est Dieu. Il dit, les chrétiens s'amusent avec Dieu. Vous prenez Dieu pour votre camarade? Et ils savent pourquoi ils disent ça. Parce qu'ils ont vu le Père à l'œuvre. Alléluia. Ils ont vu le Père à l'œuvre. Dieu est redoutable, bien aimé. C'est pour ça que dans tes combats, reste tranquille. Dieu là, Dieu n'est jamais en avance. Il n'est jamais en retard. Amen. Dieu est juste rapide. Amen. C'est tout. Donc ne t'inquiète même pas. Vous qui êtes tout dans Seigneur, ça fait depuis l'homme de Dieu a prophétisé. Depuis là, ça ne se réalise pas. Bien aimé, restez tranquille. Amen. Dieu là. Si Dieu est capable de livrer son propre fils, qui es-tu pour qu'il va t'épargner? Dieu ne s'est pas retenu de livrer son fils, celui qui l'obéissait à la lettre. Il dit, je te livre. Mais toi là, il dit, toi d'abord tu es en train de fatiguer dans l'obéissance. Même pour prier c'est compliqué. Quand c'est temps de jeûne, tu ne le fais pas. Parfois tu tombes dans les images, tu tombes dans les trucs. Tu veux que Dieu va te livrer. S'il n'a pas épargné le gars qui est juste, il va te livrer. C'est ça le Père. Le Père est celui qui forme. Le Père est celui qui éduque. Le Père est celui qui, à un moment donné, va frapper le poing sur la table. C'est pour ça qu'une famille où il n'y a pas de père, il y a un déséquilibre. Une famille où il n'y a pas de mère aussi, c'est déséquilibré. Parce que l'enfant a besoin de deux faces. L'enfant a besoin du père pour la rigueur, la discipline.
la soumission, le respect. Et la mère pour apprendre la douceur. L'organisation. Comment ranger une maison. L'enfant a besoin des deux. Et c'est le père et la mère, c'est l'image de Dieu le Créateur. Amen. Parce que Dieu est père, Dieu aussi est mère. Amen. 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 Donc, je disais quoi? Donc, bien aimé, Dieu est trop fort. Le Père. Donc, je veux te tranquilliser. Quels que soient les combats que tu mènes, reste tranquille. Dieu est capable de résoudre. Écoutez, regardez ce qui est arrivé à Joseph. Bien aimé, si beaucoup d'entre vous étaient Joseph, vous allez abandonner la foi depuis. Joseph, c'était compliqué. Joseph était un prince. Parce que son père était un roi. Donc, écoutez un peu, tu quittes ton confort de prince pour devenir esclave, pour devenir prisonnier. C'est que, psychologiquement, c'est déjà un traumatisme. Le matin, il avait son petit déjeuner. Il était tranquille. Il avait ses servantes qui lavaient ses habits et tout comme ça. Au lendemain, là, il est devenu esclave. Psychologiquement, là, c'est déjà un traumatisme. Mais quand la main de Dieu était sur lui, là, Dieu a gardé sa conscience, son subconscient, pour le garder en bonne santé. Alléluia. Humainement, écoutez, Joseph a fait quoi? 14 ans. Il était éprouvé. Toi, 1 mois déjà, tu veux fuir. 2 mois déjà, on ne te voit même plus venir prier. Il a fait 14 ans. Et pendant 14 ans, il n'a jamais régné Dieu. Il était fidèle à son poste. Pendant 14 ans. Toi déjà, 1 mois, c'est fini. Je vais abandonner. 1 mois! Tu veux déjà abandonner? C'est dur. C'est dur. Regarde Joseph, il a fait 14. Et la 14e année, c'est que Dieu parfois, Dieu le Père, quand il parle de ta destinée, il ne te montre jamais le milieu. Il te dit comment tu vas devenir. Il te montre président de la République. Il te montre puissant homme de Dieu. Il te montre mère d'une multitude, père d'une multitude. Il te montre multimilliardaire. Mais il ne te dit jamais le chemin que tu vas emprunter pour arriver là-bas. Il ne te dit jamais ça. Parce que s'il te dit ça, tu vas fuir. Tu vas refuser la prophétie. Donc, tout le temps, il te fait des sons, des prophéties. Tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Je vois la gloire. Tu vas t'élever. Tu dis, oh, mais si c'est que tu pleures. Tu mets le chaud, tu prends même tout ton porte-monnaie. Tu dis, je fais le fond, Seigneur, c'est ma sémence. Mais quand ça va engager, tu dis, mais l'homme de Dieu s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. C'est même ça qui commence. Tu rentres dans une situation, tu ne comprends rien. Un matin, même tu as appelé le prophète Kwaku, il te remet tout de suite. Maintenant, quand tu commences à appeler son téléphone, le numéro que tu as demandé n'est pas disponible. Tu appelles la prophétesse tout en répondeur. Tu m'appelles, je suis en ligne, mais je ne réponds jamais. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur des hommes de Dieu a changé. Tout ça là, je vais changer d'église. Non, il ne faut pas faire ça. C'est Dieu qui est en train de te tester. Le prophète aimait bien venir me visiter, mais depuis moi, il ne me visite plus. Tu commences à rentrer dans un chemin. Joseph était abandonné le jour au lendemain. Je dis non, Seigneur. Seigneur, tu sais à qui tu donnes les épreuves. Il a tenu 14 ans. Mais quand le temps de Dieu est venu, bien aimé, en moins d'une journée, il a été restauré, c'est violent. Il n'avait pas de pièce d'identité. Il a reçu la nationalité. Il a changé de statut tout de suite. Amen. Il était célibataire. Il s'est marié à l'instant. Amen. Il n'avait pas d'emploi. Il est devenu président de la République. Amen. En moins d'une journée, Dieu a gâté le coin comme ça. Amen. Lui qu'on prenait pour un chien. Maintenant, c'est lui qui donnait les ordres. Il Amen. dit, allez, faites ça, faites ça, faites ça. En moins d'une journée. C'est ça Dieu. Dieu n'est jamais en avance. Il n'est jamais en retard. Il est juste rapide. Amen. Quand c'est ton heure qui arrive, Dieu appuie sur le champignon. Boum. Tu ne comprends pas. Amen. Les choses que tu cherchais depuis Karakara, ça vient vers toi sans forcer. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne.
Il te met d'abord dans un trou noir. Un trou noir. Tu regardes à gauche et à droite, il n'y a rien. Personne n'est là. C'est comme ça que le Père fonctionne. Il te livre. Il dit, maintenant tu vas apprendre la vie. Parce que je ne donne pas ma gloire aux personnes qui ne sont pas formées. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dieu va faire en sorte que la vie te forme. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu ne dépose pas sa gloire sur quelqu'un qui n'a pas été formé. Dieu n'utilise jamais une personne qui n'a pas été formée. Dieu veut te donner une forme pour que tu puisses venir habiter en toi. Amen. Puisque lui-même n'a pas de forme. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Il veut te donner une forme. Laisse Dieu te donner une forme. Amen. La vie va t'enseigner. Amen. Les épreuves vont t'enseigner. Amen. Mais n'abandonne pas la main de Dieu. Amen. N'abandonne pas le service de Dieu. N'abandonne pas l'assemblée des saints. Amen. Laisse Dieu te casser même. Amen. Moi, aujourd'hui, là, même quand je n'ai plus maintenant de prêcher, j'ai dit toujours au Seigneur, Seigneur, je ne connais rien. Parce que ça fait des années, je me rends compte, je ne connais rien. Je ne m'appuie pas sur mes expériences, sur ma connaissance. C'est sur toi que je m'appuie. Seigneur, alors je deviens un enfant, allons parler à ton peuple. Je peux toujours compter au Seigneur. Je ne connais rien. Bien-aimé, le jour où tu vas commencer à croire que tu connais, Dieu va te montrer que tu ne connais rien. Amen. Écoutez, regardez Nebuchadnezzar. Et j'ai bien parlé de cet épisode. Pendant que Dieu parle à Nebuchadnezzar, oh my God, il donne un son à Nebuchadnezzar. Daniel vient interpréter, il dit au roi, ô roi, Dieu t'a donné la domination. Dieu t'a donné la domination. Bien aimé, la domination, que tu sois chrétien ou pas, c'est Dieu qui te le donne. Amen. Nebuchadnezzar n'était pas enfant de Dieu. C'était un païen endurci, un idolâtre. Mais Daniel dit, Dieu t'a donné la domination. Donc, Dieu bénit même les païens. Amen. Dieu bénit même les Illuminati. Oh. Amen. Ça, c'est Dieu le Père. Oh my God, je peux vous choquer ce matin? Amen. Ça, c'est Dieu le Père. Il est quel âge? Je ne me reconnais pas. Eh, le temps est passé, mon Dieu. Ça devient intéressant. Ah, ça devient intéressant. Dieu bénit même les Illuminati. Amen. Il dit, Dieu t'a donné la domination. Et Daniel avertit le roi. Il dit, roi, reconnais la main de Dieu. Sinon, un matin, on va t'arracher la royauté. Tu vas vivre pendant un temps dans la forêt comme un animal. Le jour où tu vas reconnaître qu'il est Dieu, tu seras restauré. Amen. Nebuchadnezzar a dit, ok, j'ai compris. Le lendemain matin, Nebuchadnezzar, il voit son règne. Il dit, tout ça, j'ai obtenu par la force. Dès qu'il a parlé comme ça, le ciel, Dieu n'a pas utilisé quelqu'un. Le ciel, Dieu a mis haut-parleur au ciel. Et il dit, puisque tu ne reconnais pas la main de Dieu, on va te retirer la royauté. Même pas quelques instants, on est venu prendre Nebuchadnezzar. On a enlevé la royauté. Il est venu comme un animal dans la forêt pendant un laps de temps, des années. Ça veut dire que Dieu là, quand Dieu te bénit, quand tu reçois une promotion, que tu sois chrétien ou pas, je parle même ceux qui sont en ligne, que tu sois chrétien ou pas, quand tu reçois une promotion, quand tu reçois des bonnes choses, c'est Dieu qui te le donne. Amen. Il faut être reconnaissant à Dieu. Amen. Parce que le jour où tu vas dire c'est pas mes capacités, les gens parfois qui parlent, non, c'est pas mon intelligence. Mais l'intelligence, là, qui t'a donné l'intelligence? Amen. C'est pas mon intelligence, c'est pas mes efforts. Mais la force que tu as, qui t'a donné ça? Amen. Le premier don que Dieu a donné. Oh. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit que Dieu a donné le souffle. Amen. Genèse 2, 7. Dieu a donné le Père. Là, c'est le don du Père. Dieu a donné le souffle. Alléluia. Dans le souffle, quand j'ai dit c'était roi, l'esprit. Dans l'esprit, il y a la capacité intellectuelle, la capacité de la réflexion, la capacité, voilà, les potentiels physiques et intellectuels et spirituels. Amen. Le souffle de vie. Amen. Donc Dieu a donné ça à tout être humain.
Dieu le Père. Donc toi qui dis, même que ton lit, toi qui dis, oh voilà, non, c'est pas mes efforts, c'est pas mon intelligence, voilà que j'ai obtenu tout cela. En vérité, c'est Dieu qui te l'a donné, puisque l'intelligence que tu dis, c'est pas ton intelligence là, c'est Dieu qui t'a donné cette intelligence. Amen. C'est Dieu. Donc, il faut toujours être reconnaissant à Dieu. Ça, c'est vrai quand Dieu me révèle des choses dans les Écritures. Je dis merci Seigneur, vraiment, tu as eu pitié de moi. Parce que même ça là, c'est pas ma force, c'est Dieu. C'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Il m'a donné la grâce de comprendre ça. Oui, tu es débrouillard ou débrouillarde. Tu as des compétences ce week-end. Hein, la prophétesse, quand on fait la maison, elle dit non chérie, il y a des compétences dans l'église. Tout ça là. Ça, c'est Dieu qui vous a donné ça. Amen. C'est Dieu. Dans ça, il faut nous bénir le Seigneur. Merci Seigneur pour ce don. Merci Seigneur. Parce que plus tu es reconnaissant, Dieu augmente le niveau. Si tu n'es pas reconnaissant, Dieu va baisser le niveau. C'est lui qui a l'origine. La Bible dit toute grâce, tout don excellent nous vient du Père de lumière. Amen. On parle du Père. Quand on parle du Père, c'est Dieu le Père. Amen. Dis à ton ami, sois reconnaissant envers le source de vie là. Bénis le Seigneur pour ça déjà. Oh, je n'ai pas de témoignage à donner. Mais tu peux me dire, je me suis levé le matin. C'est déjà un témoignage. Amen. Tu es en bonne santé. Tu as fait ton. Tu peux faire ton. On appelle ça quoi? C'est check-up hein, pour par rapport à la santé. Tu peux aller faire le check-up. On est que vous êtes en bonne santé. Bénis le Seigneur pour cela. Amen. Dieu te donne une longue vie. Bénis le Seigneur pour cela. Amen. C'est un témoignage. Tes enfants sont en bonne santé. Dis merci à Dieu pour cela. C'est un témoignage. Amen. Parce que pendant que toi, tes enfants sont en bonne santé, il y a des familles là, tous les enfants sont malades. Ouais, amen. Je n'ai pas de témoignage. Non, je n'ai pas de témoignage. Bien aimé, tu as toujours un témoignage à donner. Amen. Amen. Tu as toujours un témoignage à donner. Tu t'es levé le matin. Tu as eu le temps de prendre ton petit déjeuner. Bénis le Seigneur pour cela. Amen. Car le matin, il y a des gens qui n'ont même pas de maison, qui sont dehors. Ils n'ont pas même pas un euro pour acheter un petit déjeuner. Dieu t'a ton petit déjeuner. Même si tu te plains, non, mais c'est pas omelette avec bon jus d'orange, avec des pancakes bien aimés. Même si c'est pas tout ça là. Même si c'est eau chaude avec biscotte, c'est au moins ton petit déjeuner. Amen. Au moins tu as un petit déjeuner. Oh. Parce que les gens sont compliqués, Manu. Oh non, mais moi j'aimerais avoir, oui, pancake, tu vois un peu, avec, voilà, avec des bons gaufres sucrés salés, avec jus d'orange, avec une bonne omelette bien garnie. Oh, mais j'ai jamais ça tout le temps, c'est les mêmes choses. Au moins tu as quelque chose à te mettre sous la dent le matin. Amen. Amen. Même si c'est qu'on le flex tous les jours. Au moins tu as ça. Mais c'est bon. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Amen. Oh, je n'ai pas de voiture. Non. Mais au moins, tu as tes BM double pied. Amen. Dieu te fait la grâce avec ticket de bus gratuit par mois. Bénis Dieu pour cela. Amen. Au pays, pour se déplacer, c'est compliqué. Mais les gens se débrouillent. Parfois, ils marchent par l'église. Toi, tu as au moins le ticket de bus gratuit par mois. Dis merci à Dieu pour cela. Amen. Merci Seigneur. Dis merci à Dieu. Amen. Oh non, moi, je suis fatigué. Tu es fatigué quoi? Au moins Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné une femme. Il y a des gens qui pleurent pour avoir ça. Dieu t'a donné un mari et une femme. Tu te plains pourquoi? Oh. Bénis Dieu pour cela. Oh non, les enfants m'énervent. Les gens pleurent pour avoir enfant. Dieu t'a donné enfant. Bénis Dieu pour cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Ou bien, prophétesse. Bénis Dieu. Mais tu sais, non mais, parfois toi tu ne travailles même pas, mais tu as de l'argent par mois. Pourquoi tu ne bénis pas Dieu pour cela? Bénis Dieu. Au pays là, tu ne travailles pas, tu n'as rien. Ici, tu travailles pas, on te donne l'argent. On t'encourage dans le chômage. Mais malgré ça, tu te plains quand même.
Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, bénis Dieu pour cela. Arrête de nous fatiguer, bénis Dieu. Il y a même quand je dis au prophète, j'ai dit, mais l'église, le revenu de l'église me donne. Je ne fais rien avec. Hein. Mais Dieu t'a donné des revenus plus que ton pasteur. Mais tu te plains quand même. Moi, malgré le peu que vous me donnez là, j'ai toujours le sourire. Maintenant, on est toujours en train de sourire. Je suis toujours en train de sourire. Je ne me plains pas. Je dis, Seigneur, c'est ce que tu veux. Tu me contentes de ça. Le temps viendra où tu vas multiplier. Mais toi, Dieu t'a donné 800 euros, 1000 euros, 2000 euros par mois. Dans ça encore, tu te plains. Moi, avec les petits trucs que vous donnez là, j'arrive à réaliser quand même certaines choses. Quand je dis au moment on se dit, mais comment? Je dis bien, moi je reconnais la grâce de Dieu. Amen. Avec le petit truc là, j'arrive à faire quand même certaines choses. Toi, tu as 800 euros, 900 euros, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Tu es en train de te plaindre. Ah, c'est pas suffisant. Ah! Seigneur Jésus. La première personne qui devait se plaindre, c'est moi. Je devais me plaindre même. Mais Seigneur, tout est grâce, Seigneur. Amen. Sois un peu reconnaissant pour les moindres choses que Dieu te fait. Amen. Même si tu as 10 euros par mois, dis merci à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas 10 euros par mois. Il ne faut pas fatiguer le Saint-Esprit. Oh non, oui, la maison est trop petite. Oui, tout ça là. Bien aimé, au moins tu as un endroit où tu peux dire je suis chez moi, tu dors. Amen. En sécurité, au moins. Quand il y a neige, au moins tu es, même si c'est une pièce comme ça, à 9 mètres carrés, au moins tu as un endroit où il y a la neige ne te touche pas. Et la pluie, tu es couvert, tu dors bien. Amen. Au moins tu as un endroit. Dis à ton ami, au moins tu as un endroit où dormir. Dis ça. Au moins tu as un endroit pour dormir. Aïe. Amen. Ça ne correspond pas à ma gloire. Toi, tu as une gloire. Avant d'ajouter les expressions, pas vrai, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Non, ça c'est. C'est pas dans ma dimension. Ok, il faut chercher ta dimension. Même Dieu, écoutez, même Dieu, le Créateur, David a dit, non, je ne peux pas laisser la présence de Dieu comme ça, je veux construire une maison pour lui. Dieu a arrêté David. Hein. Dieu a dit, non, moi je n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Même Dieu ne se prend pas la tête pour ça. Il ne se prend pas la tête. Il dit, moi je ne veux pas. Pourquoi? Parce que, en fait, il dit, je n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Parce que Dieu habite dans une maison que lui-même il a fait. Et la maison qu'il a choisie, c'est ton corps. Amen. En fait, il disait David, ma maison, c'est pas les 4 murs. Ma maison, c'est toi. Ma maison, c'est Madame Kouakou. Ma maison, c'est Aude. Ma maison, c'est l'être humain. Il dit, c'est ça ma maison. Tu vas dépenser de l'argent pour rien, David. Même Dieu n'est pas compliqué. Pourquoi toi tu es compliqué? Écoutez, même Dieu a cherché un endroit pour venir gratuitement. Dieu a cherché une maison à aller gratuitement. David a dit non, je vais payer cher pour toi. Il dit non, 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 non. Moi c'est gratuit que je cherche. C'est ta maison, c'est ton corps. Si quelqu'un de oreilles comprend ce que l'Esprit dit. Amen. 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 Dieu sait ce qu'il dit. Et Dieu sait ce qu'il fait. Soyons simples. Amen. Avec un esprit d'excellence. Amen. Soyons simples avec un esprit d'excellence. Amen. Soyez reconnaissants envers Dieu. Amen. Dieu a donné le souffle. C'est le premier don officiel. Il a donné le souffle. À cause de cela, dis merci à Dieu déjà. Amen. À cause de cela, tu dois déjà te donner pour le Seigneur. À cause du souffle. Il y a des gens qui vivent avec appareil respiratoire. Dieu a permis que tu respires son esprit, l'air.
naturellement. Amen. Dis déjà merci à Dieu pour ça. À cause de ça, là, tu dis non, je dois me donner pour le Seigneur. À cause de ça, là, non, je dois servir le Seigneur avec force. Rien que pour le premier don. Quand je énumère les autres dons, là, vous me avez dit, Seigneur, vraiment, je suis égoïste. Vous-même, vous avez dit ça. Parce que moi, je me suis dit, Seigneur, vraiment, je suis foutaise, quoi. Vraiment, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. Le souffle de vie. Le souffle de vie n'a pas de prix. Amen. Il y a des gens qui sont capables de payer cher pour prolonger les années de leur vie. Ils sont capables. Les riches, là, de ce qu'ils font. Mais eux, ils vont trop loin. Eux, ils vont dans le mysticisme maintenant. Parce que, vous savez, papa, je vais vous dire une chose. Ça, c'est moi. C'est pas Dieu m'a dit. Ça, c'est moi maintenant qui parle. Vous savez qu'il y a parfois des disparitions. C'est de prendre les organes des enfants pour donner aux hommes riches pour prolonger leur vie. Parce qu'ils disent non, la vie est trop précieuse. Amen. Toi, Dieu te donne la bonne santé. Les gens cherchent la santé que tu as là. Sois reconnaissant envers Dieu. Amen. Sois reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu t'a béni ce matin? On va rendre grâce à Dieu de 3 minutes et on va faire des annonces. Bénissons le Seigneur. Le message que tu as entendu ce matin. Rends grâce à Dieu. Même toi qui es en ligne, bénis le Seigneur 2-3 minutes au nom de Jésus. Et ils vont l'avoir et bénissons le Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Merci Seigneur pour la parole que nous avons entendue. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous a franchi, qui nous a vraiment, Saint-Esprit de Dieu. qui nous a apporté, Seigneur. Te bénissons, Père, de gloire. D'avoir la connaissance au nom. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta faveur. Merci pour cette parole, Seigneur. Que ton nom soit célébré. Cette parole, Seigneur, Seigneur, aide-nous à être reconnaissants pour le que souffle cette de parole, vie que tu nous as Seigneur, donné. ne soit pas rentrée dans les oreilles des gens, que cette parole ne soit pas rentrée dans les oreilles des La gens, grâce de Dieu. surtout dans les oreilles de tes Ô enfants, Père éternel. et qui vont la mettre en pratique. Seigneur, donne-nous à te consacrer de plus en Cœur, plus. merci. Merci À encore, cause Père, du don, d'augmenter du don notre du foi, souffle. notre marche avec toi, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes jour et nuit, Seigneur. De nos réveils, Seigneur, tu nous permets de passer des bonnes nuits, tu nous permets de nous Bénissons ton nom, Oh Dieu Tout-Puissant, lorsque nous marchons, Seigneur, bénissons ton nom pour la partout grâce nous de roulons les Dieu. véhicules, Seigneur, Bénissons ton nom pour la faveur de Dieu. Que Au nous ne faisons nom pas de des Jésus-Christ accidents, de et Nazareth. que les gens ne nous connaissent pas, que nous Sois ne faisons pas des célébré, choses. Seigneur. C'est grâce à toi. Merci Sois encore, Père, célébré. pour l'abri que tu nous as Merci donné. pour ta grâce. Le petit toit dans Merci lequel nous pour ta dormons, faveur. Seigneur. Et lorsque Merci quand il pour ta pleut, Seigneur, bénédiction. la pluie ne nous tape pas. Au nom de Lorsqu'il y a la Jésus-Christ. neige ne nous touche À pas. la gloire de Dieu Merci qui Seigneur, revient. Dieu Tout-Puissant. Merci La pour cette majesté parole. soit Merci pour rendue. ton serviteur. Bénis-le, Au nom élève-le de encore Jésus. davantage. Que ce ministère soit encore, Père, élevé au nom puissant de Jésus. Merci Dieu. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la vie de tes enfants. Fais-nous grâce, Seigneur, de nous soumettre encore à toi, de nous améliorer dans la consécration, de nous améliorer dans la reconnaissance envers ta personne. Tu nous as donné le souffle de vie. Seigneur, aide-nous à te respecter de plus en plus. Aide-nous à t'honorer de plus en plus pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, donc le mois a commencé.